Si je chante en faisant vibrer ma voix, si je crâne pour passer près de toi, si je parle comme un livre, comme une loi, si je me sape, si je frime, c'est toi. Si je reste quand tout le monde s'en va, si j'attends même quand tu rentres tard, si tous mes poèmes contiennent un peu de peine, c'est que j'ai mal aimé que toi. Ce soir je déchire le silence, je déchire ce silence. Mes mots sont timides et calmes, l'ouragan, mon cœur est violence. Voudrais-tu devenir ma femme? Si je rêve de lune de miel éternelle, si je crève à l'idée de te perdre, si je baisse ton image, amoureux d'un peu ça, c'est que j'ai plus de lumière sans toi. Ce soir je déchire le silence, je déchire ce silence. Mes mots sont timides et calmes, l'ouragan, mon cœur est violence. Voudrais-tu devenir ma Oh, j'ai trop mal de t'aimer. Oh, j'ai envie de crier. Je rêve de famille, de garçons, de filles, de bonheur, stabilité. Ce soir je déchire le silence, je déchire ce silence. Mes mots sont timides et calmes, l'ouragan, mon cœur est violent. Bonjour monsieur l'inspecteur. Ça va? Mais tu vas où là? Je vais quelque part mais là je suis très pressée. Entre, je vais te déposer. D'accord. La belle Zena. L'ouragan, mon cœur est violence. Voudrais-tu devenir ma femme? Voudrais-tu devenir ma femme? Voudrais-tu devenir ma femme? Les autres. Aujourd'hui, la fête des amoureux. La Saint-Valentin. Il a cherché tous les moyens pour me laisser seule à la maison. Seule. Pourquoi vous m'avez amené ici? Si je vous ai dit que je suis un peu pressée. C'est la chanteuse Zénab? Je l'apprécie d'ailleurs. Pourquoi vous les Zénab? Vous êtes belle comme ça. C'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui c'est une journée spéciale. Je le sais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très pressée. Bon, passons aux choses sérieuses. Quoi par exemple? En fait, vous ne me laissez pas indifférent et depuis un certain temps, je vous guettais. Je suis l'inspecteur. Vous qui habitez dans mon quartier, à côté de ma maison, arrêtez, monsieur l'inspecteur. Je connais votre femme, vos enfants. Vous laissez votre femme à la maison
Et vous me guettez. Arrêtez, monsieur l'inspecteur. Oui, allô chérie. Oui, excuse-moi. Je suis là dans 5 minutes. Je suis presque arrivée là. D'accord. Allez, te fâche pas. Bisous à tout à l'heure. Oui. Déposez-moi au prochain carrefour. Merci, je pense. Pourquoi? Parce que aucune fille ne m'a jamais dit ça. Déposez-moi au prochain carrefour. L'oiseau est dans la cage. Eurydice, Oui, Rose. tu as essayé le numéro de sa cousine Olga? Elle n'est même pas au pays. C'est ce que se comprend maintenant. Fine. You know, we're going to sign up this contract very soon. $200,000. You will be great. Alright? But before, you know, I want to tell you 2 little things. I'm not okay with that date. No. Alright. Oh, yes, this file. Okay. Let me check it, okay? Hold on the line. Eurydice, Allô, monsieur. venez me voir tout de suite. Tout de suite. Je viens de venir. I'm gonna fax you the file tomorrow. Yeah. We stay in touch. Bye bye. Merci, monsieur. Vous avez fini avec le dossier des Américains là? Vous m'avez demandé de confier ça à Zéna. Ok. Elle dit que tu dois m'apporter ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que depuis le matin, on n'a pas vu Zéna. C'est ça. 11h30. Ma secrétaire particulière, elle n'est pas encore arrivée. Et vous, ça vous dit rien? Samedi, c'était la Saint-Valentin, c'est ça? Oui. Ça vous fait sourire. Ça vous fait sourire. Moi, ça me fait pas rire de tout. Parce que ici, c'est un privé. C'est pas la pagaille qu'on voit ailleurs. C'est un privé ici. Et il y a des horaires. Oui. C'est que... C'est que quoi? C'est pas ça, monsieur le directeur. Et c'est quoi alors? Appelez-moi votre seconde. Rose. Alors, comme ça, chacun vient quand il veut et à la fin du mois, chacun son salaire. Je partage le gâteau ici. Ce n'est pas dans les habitudes de Zéna de venir. Je m'en fous. Je gère pas les habitudes ici. Comme elle ne venait pas jusqu'à 10h, Oui. j'ai essayé de la joindre en vain sur son portable. Ouais, C'est de là que j'ai dû appeler sa maman, qui m'a dit qu'elle même ne l'a pas vue depuis le samedi, qu'elle est très inquiète. C'est quoi cette histoire-là? Allez-y. Mais Eurydice, appelez la maman de Zéna et passez la main. Tout de suite. Allô? Bonjour maman Zénab. C'est Eurydice. C'est notre patron qui veut parler avec vous. Ne quittez pas. Allô monsieur, elle est en ligne. À mes yeux, il va voir ça, maman. Mais c'est quelle histoire ça? C'est ce qui se passe. On me traiterait de folle si je disais que j'ai compris quelque chose à la disparition de ma fille. Mais comment est-ce possible? C'est vraiment bizarre. Vous êtes sûr que votre fille ne fréquente personne? Azenabel n'est pas comme ça. Si elle l'avait, j'aurais déjà su. À sa sortie, elle m'avait dit qu'elle ira voir l'une de ses copines.
Et vous êtes sûr qu'elle ne fréquente personne d'autre? Bon, j'ai appelé toutes ses copines, mais personne d'entre elles ne l'a vu. Bon, écoutez, comme vous le savez, moi je suis inspecteur de police. Et ce que je vous conseille, c'est de passer au poste, faire une déclaration. Comme ça, je prendrai officiellement le dossier en main. Vraiment, ça me fera beaucoup plaisir. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Si vous retrouvez ma fille, vraiment je serai comblée parce que c'est la seule que j'ai. Ayez confiance, j'essaierai de faire mon possible. Petit oiseau de pluie au rebord de l'arc-en-ciel. Donc vous confirmez que votre société, vous ne travaillez actuellement sur aucun dossier compromettant ou grave pouvant faire risquer l'enlèvement de votre secrétaire particulier par des gens dangereux? Mais non. Mais non, nous sommes une entreprise sérieuse. Et à ma connaissance, on n'a jamais traité d'une affaire compromettante ou bizarre. C'est sûr. Absolument. Absolument. Ben, si vous voulez, faites vos enquêtes là-dessus. Mais quoi? C'est que j'ai une petite idée, je sais pas. Oui. C'est-à-dire que Zénab est une fille tellement belle que je me dis que quelqu'un pourrait penser à l'enlever. De toute façon, tout le monde lui fait la cour. Et vous aussi sans doute. Ça là, carrément, vous me faites rigoler, monsieur l'inspecteur. C'est ma secrétaire particulière. Et ce genre de choses, c'est interdit chez moi. Vous avez combien de secrétaires? J'en ai 3, rien que des femmes. Rien que de belles femmes. Monsieur Ricardo Salva, pouvez-vous nous dire exactement l'heure à laquelle Zénab est partie du bureau la veille de sa disparition? Je vous ai déjà dit que ce jour-là, je suis rentré avant l'heure et directement chez moi. Vous travaillez le week-end aussi? Non, jamais. C'est une entreprise respectueuse des droits des employés. On ne travaille pas le week-end. C'est quand même bizarre, je suis vraiment très inquiet par la disparition de cette fille. C'est surprenant, c'est gênant. Je vous remercie sincèrement pour votre coopération, c'est très gentil. Moi, je vous en prie, monsieur. Non, il ne sert à rien de se tourmenter. Il faut avoir confiance en Dieu. C'est pourquoi moi je jeûne par exemple. Tu sais bien que je n'ai personne. Je n'ai personne à part vous deux depuis la mort de votre père. Écoutez, ce n'est pas la peine de pleurer. Vos pleurs ne feront pas qu'on va la retrouver. Demain matin, j'irai voir quelqu'un. Comment vas-tu? Et le boulot? J'espère que tu vas mieux comme tu veux. Vous me manquez tous beaucoup. Mais t'inquiète, je reviendrai bientôt parmi vous. Chérie. Chérie, pardon. Tu m'as fait quelque chose. Je te demande pardon. Ricardo,
Oui. Tu m'as fait quelque chose. Je sais que tu es fâché. Je sais que tu fais semblant. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que ces derniers temps, j'ai pas eu des comportements d'homme responsable. S'il te plaît. Oui, chérie. S'il te plaît. Fais-moi le plaisir que tu es là. Ah oui. Lève-toi s'il te plaît. Je ne veux pas. Ricardo, je ne veux pas que les gens disent que je t'ai transformé en mouton. Lève-toi s'il te plaît. Je te promets, tout va changer. Ricardo, si je t'ai dit que je n'ai pas compris tout ce que tu me fais, j'ai menti. Moi, je considère tout ça comme mon destin. Arrête de dire ça. J'ai changé, je t'assure. Tu reçois des appels téléphoniques bizarres. Je sais, Parfois, ton téléphone sonne, tu ne décroches pas parce que je suis là. l'erreur est humaine, tu sais. Et c'est bon maintenant, ça va. Je veux plus te voir fâché. D'accord? Ricardo, Oui, chérie. c'est facile à dire. Je te promets. C'est très facile à dire. Je te promets, chérie. Laisse-moi s'il te plaît. Arrête de... Naïve la première, je l'ai faite pour te plaire. Elle ne parlait que de toi. Et voilà, j'arrive à la millième. Mademoiselle Eurydice, vous savez, vous ne devez rien nous cacher si vous tenez vraiment ce qu'on retrouve vite votre ami. Hein? Vous devez rien nous cacher. C'est que... C'est que quoi? Je veux savoir s'il a un petit ami, oui ou non. Oui, mais je ne l'ai jamais vu. Elle devrait me le présenter le jour de la Saint-Valentin, mais... Mais quoi? Je veux savoir qui il est, où est-ce qu'il habite, tout, mais je veux tout comprendre, tout. La vie de votre ami en dépend. Franchement, monsieur l'inspecteur, Oui. ceux dont je suis sûr, Oui. ce sont des gens qui s'aiment comme des fous. Le gars ne cesse de l'appeler, tout le temps, à tout moment. Oui, mais je veux savoir qui il est. Je vous jure que je ne sais rien de lui. Mais je vous promets de le retrouver. Mais faites vite, hein. La vie de votre ami en dépend. Vous ne savez pas à quel point me manque aussi. On n'est plus que des amis. Mais n'ayez crainte, je vous aiderai de toutes mes forces. Très bien. Appelez-moi l'artiste là, Youssou Sadi là. Oui, oui, faites-le venir. Zénab, pourquoi tu me perturbes? Pourquoi tu me perturbes? Pourquoi tu ne peux pas savoir que j'ai rien à voir avec cette histoire? Mon cher Ricardo, je ne suis pas ici pour te faire du mal. Mais c'est parce que tu me manques. Mais qu'est-ce que tu racontes? On doit plus se voir, ça c'est sûr, on doit plus se voir. Tu ne savais pas que cela pouvait arriver. Personne ne peut prévoir ce genre de choses. Personne. Mon Ricardo. Mon cher Ricardo. Mon bébé. Si tu sais tout, tu vas tirer profit de cette situation. Mais comment ça? Rémi, Oui, Rose. il semble que le patron t'appelle. Ah bon? Oui. Il me semble pas avec quelqu'un au téléphone. Je lui dis qu'il t'appelle. Va le voir. L'amour que j'ai pour toi est éternel. Mais je sais qu'un jour, nous serons plus. Zénab, arrête de me perturber. Arrête de me tourmenter. Laisse-moi en paix. Laisse-moi en paix. Vous m'avez appelé, monsieur. Moi, comme ça, Un instant, monsieur. j'utilise toujours mon interphone, Zénab. Eurydice. On va essayer. C'est bon, allez-y. Excusez-moi. Pardon. Allez-y. Non, c'est bon, allez-y. Tu veux qu'on me prenne pour un fou, c'est ça? Tu veux qu'on me prenne pour un fou?
Voilà, elle est mon chéri. Bienvenue mon amour. Et ta journée? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici chez mon chéri? Mais je crois qu'on s'était entendu. Mais, Ricardo, tu me demandes ce que je fais chez moi. Il y a quelques heures seulement, tu t'es mise à genoux. Tu me demandais pardon. Tu croyais que c'était vraiment fini. Allez. Maintenant, tu me demandes ce que je fais chez moi. Tu me demandes ce que je fais ici, Ricardo. Tu veux détruire mon foyer ou pas? Détruire ton foyer comment? Ne me lève pas sur toi. Ricardo, tu me demandes si je vais détruire mon propre foyer. Écoute, je ne te comprends plus. Tu parles en l'air, tu dis des choses insensées, tu m'agresses. Qu'est-ce qui se passe? Je ne te comprends plus. Je suis désolée. Chérie. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Ricardo, te rends-tu compte de tout ce que tu fais? Et de tout ce que tu viens de dire? Tu parles à qui en dehors de moi? Apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces temps-ci, je suis un peu survenir, c'est vrai. Quelqu'un d'autre t'a énervé. C'est pourquoi tu me racontes n'importe quoi. Écoute, j'ai compris, mais ça devient trop. C'est bon, chérie. C'est bon. Viens. Oui, bon, oui, je comprends, il y a quelque chose qui cloche. Quand tu trouves le numéro à l'envoyer. Oui, vous m'avez appelé pour le chef. Oui. C'est à propos des appels téléphoniques. On dirait que... Qu'est-ce que ça donne? Chef, ça n'a pas été du tout facile. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Oui, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Ça n'a pas été du tout facile de trouver cette liste auprès des services de communication. Chef, on dirait que le propriétaire de ce numéro connaît très bien la vie. Fais fort. Surtout les derniers appels. Le 14 février? C'est pas ça comment? Surtout les derniers appels, ça sont de 10 à 20 fois par jour. Le 14 février? Oui, le jour de sa disparition. Oui, allô chérie? Oui, excuse-moi, je suis là dans 5 minutes, je suis presque arrivée là. D'accord? Allez, te fâche pas. Bisous à tout à l'heure. Oui. Ok, déposez-moi au prochain carrefour, ça va. Merci. Pourquoi? Parce que aucune fille ne m'a jamais dit ça. Déposez-moi au prochain carrefour. L'oiseau est dans la cage. Chef, tout va bien? Tout va bien, chef. Donne-moi cette liste. Au fait, monsieur le directeur, je suis venue vous voir pour vous demander que vous m'aidiez à retrouver ma fille. La souffrance est insupportable. C'est la seule fille que j'ai. Je vous assure, maman, on la retrouvera. Aidez la police à vite la retrouver. Je fonde tout mon espoir sur elle.
Je sais que votre aide nous sera très précieuse, mais je vous en supplie, aidez-nous. Arrêtez de pleurer, maman. On la retrouvera. Je ferai en sorte qu'on la retrouve. J'ai alerté mes amis, la police, les personnalités, tout ce monde est à pied d'œuvre. Les enquêtes sont en cours et je ne les lâche pas. Je les harcèle pour qu'on puisse la retrouver. Donc, soyez tranquille. On finira par la retrouver, croyez-moi. Et surtout, ayez confiance en Dieu. Ça fait vraiment pitié. C'est triste de voir une mère quand ce genre de choses arrivent. Ricardo, s'il te plaît, prends soin de ma mère. Tu vois à quel point elle m'aime. Elle est prête à tout pour me retrouver. Je reviens dans la cité pour mettre l'ambiance. Vegas à Paris. Je reviens dans la cité. Je reviens dans la cité. Je reviens dans la cité pour mettre la joie. La station à Cotonou. Je reviens dans la cité. Alors, comme ça, monsieur l'inspecteur, c'est pour ça que vous m'avez fait venir. Bien sûr. Vous reconnaissez ce numéro de téléphone, celui-là? Ben, c'est mon numéro GSM. Et qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire? Très bien. Calmez-vous, monsieur. C'est que le jour de la disparition de Zainab, vous avez échangé plusieurs fois par coup de fil, même à l'excès, vous confirmez? À vous de mettre la définition du mot excès. Ce que je sais, c'est que c'est ma secrétaire. Particulière. Et ça suscite que vous l'appelez tout le temps? Je lui fais entièrement confiance. Et il en est de même pour le reste de mon personnel. Ok. Mais dites-moi, monsieur, le jour de la disparition de Zainab, selon la fiche de communication, vous avez eu une conversation téléphonique de plus de 30 minutes entre 7h et 8h du matin. De quoi avez-vous parlé? Zainab est chargée des dossiers avec des partenaires. Oui, et puis on avait un important dossier à faxer sur New York. Et cela a duré plus de 30 minutes? Parfois ça fait plus d'une heure, ça dépend. Si je suis pas là, tout ça c'est pour la bonne marche de mon entreprise. Vous m'avez pourtant dit que les week-ends sont sacrés chez vous. Sacré, mais le travail c'est le travail. Où étiez-vous ce jour-là? Chez moi. Et après ce long coup de fil, vous êtes parti où? J'ai déjà dit que c'est la Saint-Valentin, et que j'aime ma femme, et que j'étais à la maison. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Ne me prenez surtout pas mon acharnement. Comme vous, je suis déterminé à retrouver cette fille pour que sa mère puisse cesser de souffrir, vous voyez. Donc, voilà. Oui, bien sûr. Non, je vous en sais gré, monsieur l'inspecteur, vous faites votre travail. Mais moi non plus, je ne suis pas resté les bras croisés.